Salut à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble et on va étudier ensemble un petit peu le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce livre est un best-seller et on va voir si derrière ce titre un petit peu racoleur finalement, comment se faire des amis. Est-ce qu'il y a réellement un livre intéressant à se procurer avec des conseils intéressants à appliquer? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo un petit peu plus décontractée que d'habitude. J'ai mon café qui est juste là, on va aller à l'impro, je vais vous donner mon ressenti vraiment sur ce livre, ce que j'en ai pensé. Mais juste avant de commencer cette vidéo, intro. Je me présente, je m'appelle Dylan Taldu et je suis sur cette chaîne pour accompagner les salariés qui désirent entreprendre à devenir des entrepreneurs à succès. Laisse un j'aime sur cette vidéo pour me soutenir dans mon travail. Abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et ne rater aucun conseil. Pour ça, c'est très simple, tu as juste à cliquer ici. Et également, laisse un commentaire si jamais tu as lu ce livre-là ou si jamais tu t'y intéresses. On pourrait échanger à propos de ce livre-là dans les commentaires. Et enfin, si tu es nouveau sur cette chaîne, si tu découvres ce que je fais et que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, il y a une surprise qui t'attend. Je te laisse découvrir tout ça encore une fois et je te laisse accéder à ce cadeau. Alors en effet, comment se faire des amis? Pour tout te dire, pour te raconter la petite histoire, je l'ai connu, j'ai entendu parler de ce livre-là en BTS. Quand j'étais en BTS, j'avais mon professeur principal de l'époque qui nous avait dit donc à toute la classe, vous avez deux livres à vous procurer. Le premier c'était Comment se faire des amis et le deuxième, j'ai plus le nom en tête. Mais comment se faire des amis, il nous le dit, bah, procurez-le vous. Et à l'époque, j'avais donc 18-19 ans. Et quand il nous dit ça, comment se faire des amis, clairement, je me suis dit, bon, j'ai des amis, j'ai pas besoin de m'en faire plus, c'est ok. Parce que j'avais pas compris finalement le sens, et personne d'ailleurs ne l'avait compris dans la classe. Je crois qu'il y avait une personne qui se l'était procuré seulement, donc vraiment pas grand chose. Mais on n'avait pas forcément compris le sens profond qu'il y avait derrière ce titre-là. Et j'en ai entendu parler ensuite, et je me suis dit, bon, j'en entends parler assez souvent finalement, je vais peut-être me le procurer. C'est ce qui s'est passé il y a maintenant, je dirais 6 mois, un an de ça, je me suis procuré ce livre-là. Et vraiment, derrière ce titre qui peut paraître, voilà, comment se faire des amis, il y a quelque chose de vraiment très très puissant. Et je dirais qu'il y a des livres qui, quand vous les achetez, quand vous vous les procurez, rien qu'avec une lecture, rien qu'avec un livre, vont vous apporter 80% de résultats dans votre domaine. Les relations, c'est très important. Si tu es entrepreneur, les relations, c'est super important. Moi, aujourd'hui, je dois beaucoup de mon évolution, énormément de mon évolution, aux rencontres que j'ai faites. Je le dis en toute humilité, si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux autres et grâce aux rencontres que j'ai faites. Parce qu'il y a des opportunités, des prises de conscience, plein de choses qui est liées à ton entourage, mais également tu grandis beaucoup plus vite parce que tu oses faire des projets ensemble, etc. Bref, l'entourage, c'est super important que ça soit bien au niveau pro, mais également au niveau perso avec tes relations amoureuses, mais également avec tes relations familiales ou amicales. Et comment se faire des amis finalement? Il va te donner les clés, les grandes clés pour attirer plus de personnes à soi, pour avoir plus, je dirais, de sympathie avec les autres, pour que nos conversations soient plus simples, pour avoir plus de leadership si tu veux diriger d'autres personnes, également pour influencer un petit peu le choix des autres. C'est vraiment un livre qui est intéressant dans ce sens et je vais te donner quelques principes du livre. Je vais ouvrir des pages au hasard et je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai pensé de ces principes. Alors il y a environ 30 principes qui sont tout aussi intéressants les uns que les autres finalement. Je vais t'en citer quelques-uns. Mais si tu appliques ces 30 principes et que tu te concentres sur ces 30 principes à appliquer, vraiment j'insiste, tu vois, ça va t'apporter beaucoup de résultats et 80% des résultats. C'est un petit peu la loi de Pareto, tu sais, 20% des actions t'apportent 80% des résultats. Finalement, c'est un petit peu ça. C'est que ce livre-là, si tu appliques sérieusement toutes ces connaissances et que tu te concentres à les appliquer, ça va t'apporter beaucoup et tu vas voir une nette amélioration. Je vais te prendre quelques principes que je vais prendre au hasard et on va les voir ensemble, on va les étudier ensemble. Principe 4, intéressez-vous sincèrement et réellement aux autres. Je vais vous prendre cet exemple-là. La dernière fois qu'une personne s'est intéressée à vous, mais sincèrement, sans curiosité, vraiment parce qu'elle s'est intéressée à vous, vous avez vu dans son regard qu'elle vous appréciait, qu'elle voulait en savoir plus sur votre vie parce que vraiment, vous étiez à ses yeux une personne intéressante. Elle vous a posé des questions sur qui vous étiez, sur ce que vous faisiez, sur votre passé, sur bref, tout un tas de questions et vous vous êtes dit, waouh, bah, elle s'intéresse à moi. J'imagine que pour la plupart des personnes, vous avez
senti un sentiment de agréable et que vous vous êtes dit, ouais, bah, j'apprécie cette personne, elle s'intéresse sincèrement à moi, c'est pas du superflu, euh, c'est juste incroyable. Mais si vous avez apprécié qu'on vous le fasse, imaginez si vous le faites aux autres. Ça va être la même chose. Intéressez-vous sincèrement aux autres et réellement aux autres. D'accord? Pas juste en superflu ou pour poser quelques questions, pour appliquer le livre. Non, intéressez-vous sincèrement aux autres. Mettez-y du cœur, d'accord? Et posez des questions sincères, voilà. Et forcément, ça va se sentir, on sent l'authenticité, la sincérité d'une personne. Et à partir du moment où elle va voir ça, ça va améliorer vos relations, elle va vous percevoir comme une belle personne et forcément, ainsi de suite, vous allez agrandir et améliorer votre réseau. Ça, c'est un principe parmi tant d'autres. On va prendre le principe 10. Éviter les controverses, seul moyen d'en sortir vainqueur. Effectivement, aujourd'hui, si vous voulez améliorer vos relations, les disputes, les bagarres, les prises de tête, ça va tout faire sauf améliorer vos relations. Ça semble logique, mais vous voyez, derrière ce principe, c'est éviter les controverses. Il vous explique que finalement, ne cherchez pas à avoir raison tout le temps. Ne cherchez pas à tout le temps être fier et à porter votre ego et à tout le temps vouloir en sortir vainqueur. Cherchez simplement, des fois, si vous voyez que ça devient tendu, à vous écarter de tout ça, à vous sortir de ça et éviter qu'il y ait une dispute inutile qui va nuire à votre relation finalement. C'est un principe, encore une fois, parmi les 30 de ce livre. Je vais t'en citer encore un ou deux pour éviter de t'expliquer trop de ce livre-là parce que, bien évidemment, il faut avoir du respect pour l'auteur. Mais je vais t'en citer encore un ou deux et tu vas voir que finalement, tous les principes sont excellents et que tous les principes vont te servir dans tes relations. On va voir ensemble le principe 17, principe qui est ultra, ultra important. Efforcez-vous sincèrement de voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. On vit dans une société où aujourd'hui on critique très vite, on juge très vite. Mais aujourd'hui, si toutes les personnes ont un certain comportement, ce sont pour certaines raisons. C'est ils ont certains vécus, ils ont certains schémas de pensée qui les forcent à agir de cette manière-là. Et il est trop facile souvent de critiquer ou de juger certaines personnes, mais on ne connaît pas leur passé, on ne connaît pas les expériences qu'ils ont vécues dans leur vie. Et à partir du moment où vous vous placez dans la peau de l'autre, vous pouvez comprendre qu'effectivement c'est logique qu'elle agisse de cette sorte, qu'elle pense de cette façon-là. Et à partir de ce moment-là, vous devenez beaucoup plus tolérant envers les autres et vous comprenez beaucoup mieux les situations. C'est un principe qui peut paraître simple, mais qui fera une différence énorme dans votre vie. Je vais finir par un dernier principe et ensuite j'arrêterai. Vous en avez vu, j'en ai cité 3. J'ai pris les premières pages qui venaient. Il y a 30 principes dans ce livre, donc c'est vraiment peu par rapport à ce que vous allez y retrouver. C'est un livre qui fera toute une différence encore une fois. Allez, dernier principe, et ensuite je conclurai cette vidéo. Principe 28, donner une belle réputation à mériter. Et je finirai sur ce principe de vie parce que finalement, je vais vous prendre un exemple. J'ai un membre de ma famille, quelqu'un qui est finalement assez jeune, mais c'est un exemple qui s'adresse à tout le monde, hein, croyez-moi. Mais qui est assez jeune et qui est assez des fois difficile dans son comportement. Et il y a quelques jours de ça, je lui ai dit à ce jeune homme-là, je lui ai dit, écoute, je veux sincèrement que tu sois sage aujourd'hui parce que j'ai énormément de confiance en toi. J'ai énormément de confiance en toi. Je sais que tu es quelqu'un, un grand garçon et je sais que tu mérites cette confiance. Il m'a regardé avec des yeux. Et là, je l'ai vu un petit peu se redresser. C'est vrai? Je lui dis oui, complètement. Complètement. Tu mérites ma confiance. T'es un grand garçon. Et croyez-moi, enfin croyez-le ou non plutôt, pendant toute la soirée, on ne l'a pas entendu. Pourquoi? Parce qu'il avait une réputation à tenir. Il avait quelque chose à mériter. Et ce sera pareil pour tous les salariés. Si vous êtes aujourd'hui, par exemple, vous êtes entrepreneur, parce que je m'adresse principalement aux entrepreneurs, mais c'est un livre, encore une fois, qui s'adresse aux particuliers et aux entrepreneurs, à n'importe qui. Tout le monde devrait l'avoir dans sa table de chevet. Mais si aujourd'hui, vous avez des salariés à vos côtés et que vous dites à votre salarié, écoute, voilà, je te confie cette tâche parce que je sais que tu es la personne dont j'ai besoin. Croyez-moi, votre salarié va se dire, waouh, il a une confiance incroyable en moi pour accomplir cette tâche. Je ne dois pas le décevoir. C'est ancré dans l'être humain, c'est normal. Et si vous les appliquez ces conseils encore une fois, ça va faire une différence dans votre vie qui va être incroyable. Comment se faire des amis, que vous soyez pro, particulier, que vous voulez améliorer vos relations amoureuses, amicales, professionnelles, familiales, ce livre-là est fait pour vous.
C'est un livre qui coûte 9 euros, 9 ou 10 euros, je ne sais plus, peut-être un petit peu plus. Mais c'est un livre qui fera toute une différence. Il est très facilement lisible. Il y a 30 principes, j'en ai cité 4, vous imaginez. Et vous avez vu ce que j'ai pu vous apporter avec 4 principes simples, mais qui sont des principes clés. On en a fini sur cette revue de vidéo. En tout cas, voilà, je voulais vraiment te remercier d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à mettre un petit commentaire. Si tu as acquéri ce livre-là, qu'est-ce que tu en penses? Si tu ne l'as pas acquéri et que tu as des questions, n'hésite pas. Moi, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Et je voulais conclure du coup cette vidéo. Si aujourd'hui tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, que tu veux entreprendre ou que tu viens d'entreprendre, que tu ne sais pas forcément comment t'y prendre, parce que l'entrepreneuriat, on ne va pas se le cacher, c'est pas simple. Ça fait rêver, c'est un style de vie qui est génial, mais c'est pas simple. Il y a des choses à mettre en place, il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu t'es lancé par passion finalement et que tu te retrouves perdu dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans ces cas-là, j'ai une surprise pour toi. La surprise, elle se trouve dans la bio de cette vidéo, dans la description de cette vidéo et puis également dans les commentaires. Je mettrai sûrement un lien. Également, tu peux réserver un appel avec moi si aujourd'hui tu veux aller plus loin, tu veux directement savoir comment y prendre pour passer un cap dans ton entreprise. Si tu viens de te lancer ou que tu n'as pas de plan d'action, bref, si tu es un petit peu perdu, tu peux également réserver un appel avec moi. C'est dans la description, c'est dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Et voilà, en tout cas, je te remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo et je la terminerai en te disant une chose, c'est qu'il est maintenant de ton ressort de devenir le leader de ta vie. Et pour ça, tu dois passer à l'action maintenant. Salut!